exactement, à vous toutes et à vous tous. Un nouveau café littéraire et puis un café littéraire pour clore donc cette deuxième journée de la fête du livre avec Laurence Perrin pour son dernier ouvrage Comment l'aide des vierges, paru il y a quelques temps, donc chez Calmen Lévy. Alors le nom de Laurence Perrin dit sûrement quelque chose puisqu'elle a été récompensée pour son premier roman, La drôle de vie de Z. Laroux. Il a reçu le prix Maison de la Presse en 2015. Première question, Laurence, est-ce que tu peux nous raconter la genèse de l'histoire de Maggie? Comment Maggie est arrivée jusqu'à toi, ou son histoire plus exactement? Alors, je venais de terminer un roman qui s'appelle Miss Cyclone, qui est sorti l'année dernière, et qui se passait entre 1980 et 2001 aux États-Unis. J'étais à New York et j'étais en plein baby blues, parce que c'est ce qui se passe quand on termine un livre. Et j'étais chez un libraire, parce que je fais beaucoup les librairies à New York comme ailleurs. Et je suis tombée dans un bac d'occasion sur un livre qui racontait la vie des domestiques édouardiens en Angleterre. Et j'ai vu cette brochette de domestiques avec la coiffe, etc. Je ne sais pas pourquoi, on ne peut pas définir ce genre de choses, ça m'a appelée en fait. Je me suis dit, je vais l'acheter ce livre, j'en ferai peut-être quelque chose. Et j'ai commencé à le lire et à voir ce fonctionnement en fait qu'avaient les domestiques dans les manoirs en Angleterre à la fin du 19e siècle et puis jusque dans les années 40 avant la guerre. Et je me suis aperçue qu'en fait il y avait un couloir où dormaient les domestiques sous les combles. D'un côté il y avait le couloir des hommes et de l'autre côté il y avait le couloir des femmes qui fermait de l'intérieur. La gouvernante le soir le fermait de l'intérieur, on appelait ça the virgin wing, c'est-à-dire l'aile des vierges. L'aile des vierges, c'est parce que ces femmes-là, elles n'avaient plus aucun contact avec les hommes la nuit. Et donc c'est en partant de ce titre où je me suis dit, je vais écrire l'histoire d'une femme dont la nature est profondément libre, profondément féministe, de par son héritage. C'est la petite fille d'une suffragette anglaise, c'est la fille d'une sage-femme faiseuse d'anges, féministe. Et je voulais raconter en fait une femme qui se bat entre sa nature profonde, la liberté, et ce qui lui arrive. Donc elle va se retrouver domestique dans un manoir, alors qu'elle rêvait d'être médecin, mais elle a eu une mauvaise fortune, un mauvais mariage, elle est devenue veuve et en fait elle a plus de sous, donc elle se retrouve à être femme de chambre dans un manoir qui va complètement à l'encontre de sa nature, et donc c'est cette bataille intérieure que je voulais raconter. L'histoire de Maggie donc commence bien avant son arrivée à Shepherd House, mais il y a quelque chose. Je ne veux pas trop dire parce que c'est tellement... voilà, je peux pas trop en dire en fait. Ce que j'aurais aimé donc, que tu nous dises, c'est surtout comment est-ce que tu avais travaillé sur le roman, c'est-à-dire est-ce que tu as structuré ton écriture en fonction des différents points de vie de Maggie, c'est-à-dire en commençant tout d'abord par son mariage, et donc le veuvage, jusqu'au moment, parce qu'il y a vraiment le premier tournant, c'est quand elle arrive et qu'elle entre dans cette allée. On imagine, nous en tant que lecteurs, donc ce château au fond. Oui, ce château qui l'écrase. Elle se retrouve, comme elle dit, un petit désastre en jupe de boniche, quoi. Elle qui voulait être médecin, voilà. En fait, l'écriture, oui, c'est différent parce que moi, je suis passée les romans précédents, étaient des romans modernes. Et là, c'était un pari pour moi d'écrire un roman qui se passe à une époque que je connaissais peu, dans un environnement qu'il a fallu que j'étudie. Et c'est évident qu'on ne peut pas écrire de la même manière sur une histoire qui se passe en 1946 en Angleterre qu'une histoire qui se passe à New York en 2001, par exemple. Oui, alors il a fallu adapter l'écriture. Et l'écriture, justement, au quotidien, comment ça se passe pour toi? Je crois que tu travailles en bibliothèque. Je vais travailler à la bibliothèque municipale à côté de chez moi. J'y vais à 11h le matin et je ressors à 19h. Et c'est un rendez-vous, c'est comme un rendez-vous amoureux en fait. C'est très compliqué de terminer un roman comme celui-ci. J'ai eu du mal à laisser mes autres livres, mais celui-là en particulier, parce que vraiment, je sais pas, il y a une espèce de quintessence de ce que j'avais envie de faire. Dedans, il y a de la passion amoureuse, il y a du féminisme, il y a une question, c'est-à-dire est-ce que la passion est soluble dans le féminisme, et inversement, parce qu'on va se retrouver quand même dans une histoire où mon héroïne va se lancer dans un jeu dangereux avec le maître de maison. Comme c'est une femme libre, elle respecte, ça parle de désir féminin en fait, hein. Surtout à une époque où on ne respectait
pas forcément, elle se comporte comme un homme, en fait. C'est-à-dire que le physique avant tout, l'amour physique, et puis après on verra bien ce que ça donne, mais en fait ça donne pas du tout ce qu'elle avait prévu. Donc voilà, donc c'est toujours cette éternelle bataille, la passion, la raison, l'ambition, voilà, dans le même personnage. La question c'était où est-ce que j'écris, et c'est vrai que j'ai fait une grande digression, je suis partie n'importe où là, je suis désolée. Mais, oui, non, voilà, je disais parce que c'était la bibliothèque municipale, c'est un rendez-vous amoureux, parce que déjà je suis amoureuse du héros, voilà. Oui, comme beaucoup de lectrices. S'il y a déjà eu quelques lectrices dans le public, je pense qu'on va toutes être d'accord, hein, voilà. Ouais, oui. Donc voilà, oui, bibliothèque municipale tous les jours, voilà. Est-ce qu'on peut parler de deux auteurs? Je sais que tu as mentionné leur nom, c'est John O'Farrell et Maggie O'Farrell. Qu'est-ce qui t'ont inspiré ces deux auteurs? Déjà les prénoms. Déjà les prénoms, enfin, ça fait partie de mes livres cultes. Ils sont complètement différents. C'est deux romanciers, une romancière et un romancier britannique. John O'Farrell, c'est un gars qui écrit des livres hilarants. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Un mec parfait. En fait, c'est la première fois où je lisais le livre raconté du point de vue d'un homme, où il dit je, etc. Puis il raconte ses galères d'homme. Et c'est vrai qu'en tant que femme, j'avais trouvé ça extraordinaire à lire, donc c'est vraiment un livre de chevet. Et Maggie O'Farrell, elle a écrit un des plus beaux romans d'amour que j'ai lu, qui s'appelle Quand tu es parti. Et il se trouve que ça parle d'amour, de passion, ça parle de deuil. Et il se trouve que le héros dedans s'appelle John aussi. Donc vous savez, c'est le bazar là-dedans. En fait, tout se mélange un peu, puis ça donne un livre, quoi. Les inspirations, les sources d'inspiration sont tellement toutes différentes et on les attend pas forcément. Je vais arriver avec ma question du que j'ai posée tout au long de ce week-end avec les auteurs. J'ai eu la chance d'interviewer. Donc hier, le 28 avril, c'était la fête des librairies indépendantes. Quel rapport entretiens-tu avec les librairies? Est-ce que ce sont des endroits où tu flânes régulièrement? Oui. Oui, bien sûr. Puis j'entretiens, je dis pas ça pour tirer les pompes, hein, c'est pas ça du tout, mais c'est vrai que j'entretiens des très bonnes relations avec les libraires. J'ai la chance d'être très défendue par les libraires, et ça c'est vrai que ça n'a pas de prix, parce que quand on termine un roman, après on l'abandonne, hein, nous on a fait le job, et puis après, voilà. Et j'ai cette chance-là d'avoir une bonne relation avec les libraires qui parfois m'écrivent pour me dire qu'ils défendent mon livre alors que je ne les connais pas, quoi. Et quand on reçoit ce genre de messages, on se dit, mais mon Dieu, il y a quelqu'un là-bas à Lorient, il y a quelqu'un à Roche-Servière, il y a quelqu'un à Villiers, il y a quelqu'un, je parle de petits villages, parce que c'est vrai que, surtout dans les petits villages, il y a tellement un rôle social de la librairie. Moi j'ai fait des dédicaces dans des grandes surfaces ou des choses comme ça où j'ai eu beaucoup moins de monde que dans des petites librairies de village, quoi, où c'était vraiment quelque chose de... Donc, oui, les librairies, que je sois en France ou que je sois aux États-Unis, à New York, il y a des librairies magnifiques, il y a Strand sur 3 étages, et je sais pas, il y a l'odeur, ça sent la vanille, ça sent le gâteau, ça sent les livres, quoi, les vrais livres, quoi, donc c'est les pages, c'est magnifique, j'adore ça. On va parler un petit peu musique en quelques minutes. Est-ce que tu peux nous dire si tu as des playlists pour chacun de tes romans? Je crois que oui. Alors, ou alors une musique ou une chanson qui revient régulièrement pendant tout le temps de l'écriture. Oui, alors le truc, c'est qu'il faut savoir que quand j'écris des livres, je les vois comme des films, en fait. Alors forcément, au bout d'un moment, j'ai un générique dans la tête. Des fois, je m'évade et puis j'imagine le générique avec une chanson. Alors c'est vrai que pour Zelda Zang, j'avais toujours dans la tête U2 Without You, qui est une magnifique chanson. Pour Miss Cyclone, c'était un truc un peu plus... c'est Paradise Circus de Massive Attack qui m'avait accompagné tout le long. Et là, c'est Kate Bush, plusieurs chansons de Kate Bush, parce que Wuthering Heights, Les Routes de Hurlevent, enfin voilà, et puis beaucoup de chansons avec sa voix très aiguë comme ça, beaucoup de chansons de Kate Bush. Mais c'est vrai que quand j'écris, j'écoute pas de musique en même temps, je suis incapable, il faut vraiment que ce soit le grand silence, et voilà. Mais c'est après, c'est dans la tête. Et une dernière question, est-ce qu'il y a un nouveau projet en cours? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, pas du tout. Il faut que je l'avance déjà. Il faut que je rende un roman en fait en septembre. Sauf que je suis très en retard parce que le livre est sorti il y a 1 mois et il a très bien démarré. On a fait un voyage aussi la semaine dernière avec des libraires justement en Angleterre sur les pas des héros, ça a été formidable.
Et donc, je suis très en retard dans mon écriture, mais oui, normalement, je dois le rendre en septembre pour une sortie toujours au printemps. Je fais un roman par an parce que déjà, c'est mon métier. J'ai mis très très longtemps avant de pouvoir vivre de ça. Et en plus, c'est une nécessité simplement personnelle, physique, quoi. Il faut que j'écrive, c'est pas possible autrement. Donc, le nouveau roman commence, on sera au milieu des années 60. Ça commence en Floride. Et voilà, c'est l'histoire en fait, c'est l'inverse de ça, c'est l'histoire d'une femme qui a tout et qui va tout perdre. Et qui en perdant tout va se retrouver. Donc je ne peux pas en dire plus. Déjà il faut que je le termine. Et voilà, mais c'est vrai que j'ai eu plusieurs... je commence à avoir beaucoup de demandes sur les réseaux sociaux pour qu'il y ait une suite à L'aile des Vierges. Alors je ne sais pas ce qui me... Alors je sais pas, je me dis que peut-être le fait d'en être... Pas vraiment loin dans le nouveau roman, c'est parce que je sais confusément qu'on va peut-être me demander d'écrire la suite de ça. Voilà, j'ai une intuition un peu comme ça. Donc il y a un épilogue à la fin et on m'a demandé, on m'a dit ça serait bien que au lieu que ce soit un épilogue, ce soit carrément une autre partie, n'est-ce pas? On va laisser les futures lectrices et lecteurs juger pour ça. Et puis, je vais te remercier. Je vais vous demander d'applaudir Laurence parce que voilà, ça a été très difficile pour elle ce week-end. Et si vous voulez, vous pouvez la rejoindre là, juste à côté, pour suivre la conversation donc, sur ce roman et les autres. Merci, je vous souhaite une bonne séance.